I ain't got nobody just to call my special friend. You know the C'est vrai que first c'était difficile. Bonjour Anne-Christine. Je ne pouvais pas Thierry. dire allez au fourneau. Bah non. Bah non, voilà. Donc en voiture, cette circonstance. Et vous allez réhabiliter, si je puis dire, un mot qu'on a du mal à prononcer en ce moment. C'est le mot diesel. Oui. Est-ce que je me trompe? Alors, oui, vous avez raison. Alors, il y a deux choses. Déjà, on accuse le diesel de tous les maux. Et puis, à un moment donné, la tendance, mais c'était la législation qui poussait les gens à acheter des voitures diesel, puisqu'on est taxé sur le CO2. Et par principe, les voitures diesel consomment moins, donc émettent moins de CO2. Donc, on avait soit un bonus, soit des taxes moins importantes sur le diesel, ce qui est toujours le cas. Mais on prenait tous, majoritairement, des petites voitures, même pour des voitures de ville. C'était pas justifié, on roulait pas beaucoup, on faisait de la ville et on prenait une voiture diesel. Donc petit à petit ça change, c'est-à-dire qu'il y a des constructeurs qui ne proposent plus de diesel, c'est le cas pour la Suzuki Swift. Et à la place, il y aura un micro-hybride. Alors c'est pas une voiture hybride qui va rouler en électrique, vous allez voir. Micro-hybride, ça va aider le moteur thermique, ça va permettre de consommer un peu moins. Donc là, il s'agit de la 4e génération de la Suzuki. C'est une voiture importante pour le constructeur japonais puisque c'est la voiture la plus vendue pour le groupe. Donc les changements, en fait, sont importants, mais ça ne saute pas aux yeux. C'est-à-dire que le style a été conservé, puisque le style plaît, elle ressemble un petit peu à la Mini, mais en revanche, il y a beaucoup de changements à l'intérieur. Et puis, le constructeur japonais a essayé de corriger les défauts, tout ce qu'on pouvait reprocher à cette voiture. Et je vous propose de la découvrir. Nous sommes allés à la Turbie, dans les Alpes-Maritimes. L'un des reproches qu'il y avait sur la génération jusque-là, c'était son habitabilité. C'était une voiture qu'on appelle de segment B type Clio, avec moins d'habitabilité que nos concurrents. Tout a été modifié parce que c'est une toute nouvelle plateforme, ce qui nous permet d'avoir du poids en moins, 120 kg de moins, c'est très important pour la consommation. La taille du coffre a été largement modifiée, agrandie avec une taille digne de la catégorie. Et nous, les particuliers qui font 80% de nos ventes sur ces catégories de voitures ne demandent plus de diesel. Et nous l'avons transformé avec une hybridation légère pour remplacer les qualités et les avantages du diesel. C'est pas une hybridation dite classique comme on l'entend sur certains de nos concurrents, c'est une hybridation dite légère puisqu'elle ne fait que 15 kg. Elle embarque une batterie lithium-ion qui se recharge à la décélération. On roule jamais en électrique. L'hybridation nous permet d'obtenir plus de couple au moment de l'accélération et au moment où on en a le plus besoin, notamment au démarrage. Et c'est également le moment où on consomme le plus, donc ça permet des économies de carburant. Notre choix, c'est vraiment d'offrir au plus grand nombre, au prix le plus juste, des toutes nouvelles technologies, et notamment les technologies micro-hybrides qui arrivent sur cette voiture, mais également beaucoup de nouvelles technologies qui sont normalement réservées à des catégories supérieures. Notamment une caméra et un laser qui permet de détecter et les piétons et à la fois tous les obstacles possibles qu'on peut trouver sur la route et de freiner en pleine autonomie au cas où le conducteur n'ait pas vu le danger. C'est le reproche qu'on nous fait souvent, c'est sur la qualité perçue. En réalité, on fait le choix d'avoir des matériaux de qualité, mais qui ont une qualité perçue un peu en dessous des autres, mais qui restent dans le temps de très bonne facture. On commence aujourd'hui avec deux motorisations. Une motorisation 1 litre, qui développe quand même 111 chevaux, et une motorisation 1 litre 2 à 90 chevaux. Et est en préparation une version plus sportive qui, courant cet automne, sera commercialisée autour de 140 chevaux. Alors, verdict. C'est une voiture intéressante. C'est vrai qu'en ce qu'on appelle la qualité perçue, c'est-à-dire visuellement, les plastiques peuvent être un peu durs. Mais bon, c'est pas non plus éliminatoire. Bon, c'est juste une impression de qualité moins bonne, mais ça ne veut pas dire que c'est de la moins bonne qualité. C'est plus au toucher, c'est moins agréable. Appréciez-vous l'aspect sécurité C'est-à-dire que, d'une voiture. façon générale, je trouve que les voitures qui sont équipées de tous les éléments de sécurité, toute cette technologie, c'est un vrai plus.
plus en termes de sécurité, que ce soit le radar interdistance, que ce soit toutes ces aides. La caméra de recul, tout ça, là, C'est vraiment un plus que... Et on s'habitue à avoir toutes ces Et technologies. la voiture qui freine si jamais vous êtes un peu distrait. Complètement. Mais Ça, dans ces c'est cas-là, il vaut mieux avoir sa ceinture, hein, n'oubliez pas, parce que Toujours. Mais ça freine très fort. Ça freine fort. Ça freine très fort, ça freine plus fort qu'un conducteur ne le ferait. C'est l'avantage de ces aides, c'est que justement le système est plus efficace que le conducteur. Ben, merci beaucoup Anne-Christine, c'était super, comme d'habitude.